Lesfrançais.presse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lesfrançais.presse. Mon invité aujourd'hui est Florian Bohème, président de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée des Français de l'étranger et aussi élu pour nos compatriotes résidant au Cambodge. Florian Bohème, bonjour. Bonjour, Jérémy Michel, bonjour les Français.presse. Vous êtes l'un des instigateurs des assises de la protection sociale des Français de l'étranger. C'est la première fois qu'elles sont organisées. L'objectif, je le rappelle, est d'améliorer les dispositifs existants en matière d'aide sociale, de bourse scolaire et d'apporter également des solutions pour la Caisse des Français de l'étranger. Ouvertes en mars dernier, ces assises déboucheront normalement sur des recommandations présentées à la mi-octobre. Nous y reviendrons en détail, mais d'abord une question, Florian Bohème. La situation politique et les changements de Premier ministre perturbent-ils ou pas le bon déroulement de ces assises? Alors, on va dire sur le quotidien des assises, je pense que j'y reviendrai dans cette interview, mais c'est quand même un exercice quotidien depuis le 15 mars. Non, ça perturbe pas, puisqu'en fait, on a un programme qui est très établi. Au moment où on enregistre cette interview, encore hier, il y avait un webinaire qui est organisé par la Fibre, qui est une des associations partenaires des assises, qui s'occupe plus spécifiquement, par exemple, des organismes locaux de solidarité, de toutes les associations en lien avec le social. Voilà. Juste avant de vous parler aujourd'hui, et ça sera le cas encore après, puisqu'on fonctionne sur les décalages horaires, nous avons une réunion avec les panélistes du panel citoyen. Donc, pour l'instant, le changement de Premier ministre ne nous affecte pas directement. Alors, nous sommes quasiment à un mois de la clôture de ces assises. Est-ce que vous pourriez d'ores et déjà tirer un premier bilan de ces 5 mois? Est-ce que ces assises répondent-elles déjà à vos attentes? En tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, quand on a lancé ces assises, je pense que beaucoup, peut-être, nous attendaient au virage en disant en gros, c'est quoi ce machin? Ce machin, pour vous donner un chiffre très concret, parce que je trouve qu'il est assez parlant, c'est par exemple 250 citoyens qui ont candidaté pour rejoindre le panel citoyen. On va en tirer 40 au sort. 250 candidats. Bah, je trouve que c'est déjà une réussite parce que finalement, avec des moyens limités, on a essayé de faire monter en puissance ces sujets avec d'abord un état des lieux. Ça a été le cas tout au long du mois de mars. Et merci aux administrations qui ont joué le jeu. C'était pas gagné d'avance, ça aussi, il faut le dire, et je pense qu'elles ont joué le jeu de cet état des lieux. Et ensuite, on a ouvert toute cette séquence de consultation, de concertation, de conseils consulaires. Donc, dans chaque pays, il y a beaucoup, beaucoup de conseils consulaires qui ont été organisés. Cette séquence, elle se referme officiellement au 15 septembre. J'ai pas le chiffre précis, mais je pense qu'on est entre 30 et 50 conseils consulaires qui ont été organisés sur différents sujets, avec des formidables mobilisations. J'en cite quelques-unes parce que je sais bien de faire le tour aussi un peu de la planète comme ça, mais j'ai vu que Rome a organisé 2 conseils consulaires, donc c'est un super travail. Bruxelles l'a fait aussi, j'ai vu le compte rendu il y a pas longtemps. J'ai reçu sur ma boîte mail avant-hier le conseil consulaire d'Annaba. Voilà, on en a eu au Costa Rica, donc un peu partout dans le monde finalement. Et donc je pense que ça donne une bonne cartographie. Et la dernière phase de ces assises, ça va vraiment être cette consultation citoyenne resserrée grâce à ce panel citoyen et cette conférence de consensus jusqu'au 10 octobre. Donc tout ça, finalement, c'est un exercice qui est inédit dans la sphère des Français de l'étranger. Et donc, je pense que c'est peut-être quand même un peu à saluer. Il sera temps de tirer le bilan plus tard, mais la démocratie participative, ça existe aussi pour les Français de l'étranger. Alors, on va parler des réunions qui sont à venir, mais je rappelle que l'objectif, c'était de mettre sur la table des recommandations sur les bourses scolaires, la Caisse des Français de l'étranger, les aides sociales. Est-ce que vous pensez que cet objectif sera atteint? Surtout que je me souviens aussi de ce qu'avait dit le ministre délégué Laurent Saint-Martin, tout cela à euro constant, c'est-à-dire sans dépenser un seul euro supplémentaire. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à cadrer cet objectif? Alors, vous l'avez dit, ça a été votre première question, le gouvernement n'est plus. Donc, est-ce que cet objectif sera maintenu par le prochain gouvernement? Moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Par contre, j'ai en effet déjà des bribes comme ça d'informations qui remontent et je crois que le constat, il est partagé sur un grand nombre de sujets. La Caisse des Français de l'étranger, ça a été d'ailleurs la dernière réunion publique du ministre Saint-Martin avant que le gouvernement soit démissionnaire. Et juste après cette réunion, on a fait un point avec les parlementaires des Français de l'étranger. Le constat, il est quand même partagé. Cette Caisse des Français de l'étranger, elle a besoin d'être soutenue. Lors de cette réunion avec le ministre Saint-Martin, on a appris par exemple que le gouvernement ne prévoyait pas
dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale un quelconque amendement en direction de la Caisse des Français de l'étranger. Et suite à ça, moi j'ai vu passer un peu sur les réseaux plusieurs retours. Donc cette histoire de budget constant, moi je mets juste des précautions. Et dès le début des assises, j'avais quand même rappelé que ces assises et les rendus de ces assises, ça sera en direction du gouvernement, c'est normal, c'est lui le commanditaire des assises, mais ça sera aussi en direction des parlementaires. Et on le voit bien dans la situation institutionnelle dans laquelle on est, c'est vraiment important de s'appuyer sur les parlementaires. L'AEFE, je veux revenir aussi sur l'AEFE, lorsqu'on a lancé ces assises, moi je suis pas un spécialiste des questions d'éducation. Vous savez, quand on siège à l'Assemblée des Français de l'étranger, chacun a ses sujets. Et je pense que le déclencheur, qui est la suspension du conseil d'administration de la l'AEFE, le report, pardon, du conseil d'administration de la l'AEFE par le ministre Saint-Martin lui-même, ça a été une espèce de déclencheur aussi, de dire, mais finalement, quelle est la situation et qu'est-ce qui se passe? Et donc là-dessus aussi, moi je vois dans les propositions, on a tenu un conseil consulaire au Cambodge la semaine dernière et j'ai été très surpris finalement parce que les parents d'élèves se sont beaucoup exprimés. On avait invité une vingtaine de personnes autour de la table, mais ce sont les écoles et les petites écoles de province, comme je dis, parce qu'au Cambodge, on a des provinces qui se sont exprimées le plus fortement en disant, mais nous ne recevons pas l'argent des bourses de l'AEFE. Et ça joue sur notre trésorerie, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de payer les salaires de nos professeurs. Voilà, ça c'est un sujet très concret. Alors, c'était pas directement dans les assises normalement, mais on s'aperçoit finalement que le fonctionnement aujourd'hui tel qu'il est de l'ensemble des dispositifs à destination des Français de l'étranger, je pense qu'il y a beaucoup de petits grains de sable. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaie de faire quand je dis je, c'est plutôt que nous Le essayons de faire collectif, au hein. niveau collectif, c'est peut-être de se dire, OK, il y a ces petits grains de sable là, il va falloir essayer de les résoudre, mais très rapidement. C'est pas parce que la situation politique, je vais essayer ce soir de parler un peu cash, mais c'est pas parce que la situation politique est merdique en France que le système doit s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, ce système, il a des conséquences directes. Et je finirai sur le dernier exemple, qui a été quand même un élément déclencheur. C'est la baisse des aides sociales en direction de nos compatriotes les plus en difficulté. Est-ce qu'on imagine un seul instant qu'on ait baissé en France le RSA? C'est pas possible. Et donc, les résultats qui vont sortir des différentes propositions, moi, ce que je vois, c'est que déjà, il y a des très bonnes, il y a des propositions de bon sens. J'en ai une en tête comme ça sur l'histoire du handicap, de nommer des délégués, probablement des parents qui sont vraiment engagés sur ces questions dans les établissements scolaires, pour être sûr que ces questions de handicap soient bien suivies dans l'ensemble des établissements, que ce soit la communauté éducative dans son intégralité qui soit concernée. Donc oui, je pense que pour répondre, j'étais un peu long, mais pour répondre à votre question, il sortira des choses de ces assises, c'est sûr. Alors justement, on est à un mois de la clôture. Quels sont les prochains rendez-vous? Donc les prochains rendez-vous, là officiellement, la remise des contributions est terminée. Alors il faut encore un petit peu de jours pour qu'elles soient toutes mises en ligne, mais on va dire que d'ici la semaine prochaine, aux alentours du 20-22 septembre, l'ensemble des contributions publiques sera mise en ligne. Nous avons reçu ces dernières heures de très nombreuses contributions, des contributions de groupes politiques par exemple. Nous avons reçu aussi des contributions des administrations et c'est bien parce que tout le monde joue le jeu. L'AEFE par exemple a remis une contribution. Donc moi, je trouve que c'est vraiment intéressant pour le débat. La prochaine étape, c'est donc le panel citoyen. On est en train de former ce panel citoyen. Les premières réunions ont lieu aujourd'hui avec la Commission nationale du débat public. Et ce panel citoyen, à partir de maintenant jusqu'au 10 octobre, il va travailler en atelier, donc les trois ateliers des assises, le social, les bourses scolaires et la CFE. Donc chacun travaille dans son atelier. Chacun va disséquer l'ensemble des propositions qui ont été faites et qui nous ont été remontées dans les comptes rendus, les contributions, les cahiers d'acteurs, etc. Et on se retrouve tous à Paris en présentiel ou en virtuel le 10 octobre, vraiment pour finalement classer ces propositions, pour faire en sorte que on puisse voilà, donner les grandes priorités. Une fois que ces propositions donc auront été classées, elles seront soumises d'abord au vote de l'ensemble du panel citoyen, c'est-à-dire que toutes les personnes qui seront à Paris ou connectées pourront voter et marquer leur préférence sur telle proposition ou telle proposition. Et la dernière étape vraiment des assises, ça se passe normalement le 15 octobre pendant l'Assemblée des Français de l'étranger, puisqu'on est quand même une assemblée démocratique. Donc, on votera l'ensemble des propositions qui ont été soumises par le panel citoyen. D'accord. Et ensuite, est-ce que vous avez déjà prévu des actions concrètes à mettre en place pour traduire ces propositions vers la réalité et éviter qu'elles finissent finalement
dans un placard. C'est là où on retombe sur le contexte institutionnel. Dans la réalité, on a prévu de rendre compte de ces assises, probablement via un livre blanc ou un document de ce type. Et ce que l'on sait déjà, c'est qu'on le remettra. Donc, si on dit le 15 octobre, ça sera probablement pas avant le 15 novembre, parce qu'il faut quand même le temps de finaliser la mise en page, etc. Mais vous comprenez bien que c'est aussi notre sujet, c'est de répondre notamment aux questions d'urgence, on va dire, à toutes les choses qui peuvent être réglées rapidement. Et ça, là-dessus, on va donc s'adresser au ministre, s'il y a un ministre, aux parlementaires, parce que dès le départ, ils ont été associés et il y aura des traductions concrètes législatives qui seront probablement apportées. Et je pense qu'il faut aussi ajouter les administrations, et notamment principalement la DFE. Ils ont fait tout le suivi de toute façon des assises depuis le départ, et je suis sûr qu'en tout cas, ils seront à l'écoute. Après, vous savez, il faut beaucoup, beaucoup de persuasion, et c'est peut-être finalement ce qui nous attend d'ici la fin du mandat, c'est-à-dire d'essayer de convaincre pour faire bouger les choses. Une dernière question, peut-être Florian Bohème. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris depuis le début des assises? Est-ce qu'il y a une anecdote particulière, un partage que vous voulez faire, une difficulté à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui finalement a surgi? Non, moi pour moi, ça a été un moment très émouvant, donc c'est plutôt ça. On va dire que c'est le webinaire qui a été organisé par la FAPE sur les questions de handicap. Et quand j'ai proposé à l'époque au cabinet du ministre et donc au ministre d'avoir ces témoignages directs de parents qui sont engagés tous les jours sur les questions de handicap, j'ai trouvé ce moment très, oui, très prenant parce qu'en fait, c'est une réalité de terrain qui est pas désincarnée, qui est vécue tous les jours par des parents. Je pense comme ça à cette maman au Maroc, on a eu Madrid, on a eu le Cambodge. Donc je trouve que ça a été un temps fort des assises. Merci Florian Bohème. Merci beaucoup. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, sachez que toutes les informations concernant les assises de la protection sociale des Français de l'étranger seront disponibles dans l'article accompagnant ce podcast et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.